Je vais appeler à me rejoindre Émilie Tafournel, donc, qui est directrice qualité à la FCD, et donc qui va nous partager justement sa vision du déploiement à horizon 2027, les besoins qu'on peut avoir et peut-être aussi les actions qu'on pourrait mettre en place tous ensemble. Donc sous un prisme, bien entendu, distributeur. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager ma vision, mais ma vision vous importe finalement assez peu. Enfin, je pense pour la partie industrielle, puisque c'est plutôt la vision de nos adhérents, donc les acteurs de la grande distribution, qui va vous intéresser. Donc là, je vais être assez déceptive, je pense. C'est ce que j'ai dit à Vincent en préparant cette intervention, c'est que on est sur un sujet, sur une ouverture du champ des possibles qui est assez colossale avec le QR code augmenté. Donc l'idée n'est pas de minimiser son importance parce que c'est une véritable révolution et qu'on s'en est saisi il y a maintenant, comme le disait Vincent, 2 ans. Je pense que tout cela mérite que l'on s'en saisisse encore plus activement, c'est-à-dire plus régulièrement, et surtout que chacun d'entre nous, en fonction de nos postes dans nos entreprises, communique avec ses collègues, communique avec ses collègues qu'il ne connaît pas, communique avec les autres acteurs, de manière à ce que finalement on réussisse à avoir une meilleure vision de deux choses, une meilleure vision technique, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On en découvre à chaque réunion ici. Et merci Vincent d'ailleurs pour la page qui a été créée, parce que je pense que c'était un réel besoin pour tout le monde que d'avoir en un seul et même endroit un historique de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est fait, des présentations aussi des offreurs de solutions. Parce que, comme je le disais, techniquement, aujourd'hui, enfin, je pense qu'on peut tous se dire humblement qu'on voit, à mon avis, 10, 20, 30% de ce qui pourra être fait demain. Le principal sujet, ensuite, c'est aussi, au-delà de la technique, d'aller faire connaître l'outil, donc l'outil QR code. Je pense que là-dessus, comme tu le disais, c'est exponentiel. Les entreprises, mais aussi nos contacts institutionnels commencent à connaître le QR code augmenté GS1. On en parle tous. Mais voilà, je pense qu'on n'en est encore qu'au début. Donc, sur les besoins de la distribution, hein, je pense qu'ils sont un peu évidents. C'est la totalité des cas d'usage. Quelle entreprise, quelle enseigne va choisir de commencer à travailler sur les données dynamiques à des fins de retrait-rappel, sur l'expérience consommateur? Moi, je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Il y a aussi des gros paramètres de concurrence qu'on se doit de rappeler, hein. Nos entreprises travaillent individuellement avec de très nombreux fournisseurs. La relation contractuelle fera que dans les échanges émergeront des idées. Mais si je reviens au collectif via GS1, je pense qu'il est vraiment essentiel que l'on creuse les grandes questions qui animent les uns et les autres. Et je reviens souvent sur ce sujet-là, mais la notion on a trois grands paramètres, à mon sens, qui méritent d'être creusés assez rapidement. C'est bien évidemment le passage en caisse, tu l'as rappelé, Vincent. Je pense que là-dessus, on peut être assez rassurant côté distribution. Moi, quand j'en parle avec les enseignes, globalement, elles me disent toutes que, en effet, en 2027, elles seront prêtes, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, puisque finalement, le marché, le renouvellement des systèmes de caisse, mais les distributeurs qui sont là pourront éventuellement me contredire ou compléter. Pour autant, il y a un sujet, moi, qui me questionne à chaque réunion et pour lequel j'arrive pas encore à avoir de réponse, c'est qui va prédéterminer, on a vu l'intervention de la directrice générale de Mulot et Petit-Jean, mais qui va prédéterminer quelle solution, quel parti pris va être choisi en termes d'impression en ligne ou de préimpression. Pour Mulot et Petit-Jean, si j'ai bien compris, c'était une préimpression. Oui, c'est que du statique. Voilà. Donc, Ça, c'est vraiment la c'est là première qu'elle étape. dans sa prise de parole, elle évoquait retrait, rappel, données dynamiques, mais pour l'instant, le pilote, il est sur de la donnée statique. Et voilà, là, c'est Ok. que de la donnée statique ce que vous avez scanné. Maintenant, demain, c'est, comme je disais, une réflexion sur de plusieurs industriels pour passer à de la donnée dynamique. Mais là aussi, ce que je disais en introduction, c'est peut-être une étape 2 pour être embarqué dans le QR code augmenté GS1. Ce qui est le plus simple aujourd'hui, c'est quand même de le faire uniquement sur le GTID. Mais il y a des questions, effectivement, ce qui se posent aujourd'hui sur l'impression en ligne. Voilà. Et pour moi, ces questions, elles sont essentielles. Et finalement,
on est toujours à toquer à la porte des distributeurs pour dire quelles vont être la demande de tes... Enfin, au titre de la FCD, on me dit, c'est quoi les demandes de tes adhérents? Bah, moi, les demandes de mes adhérents, aujourd'hui, encore une fois, sur ce sujet, je ne les connais pas forcément. Certaines vont capitaliser sur de l'expérience COSO, d'autres vont aller ailleurs, mais je pense qu'il est encore un peu prématuré pour le savoir. Et si on parle, si je reviens à cette histoire de préimpression ou d'impression en ligne, je me demande si c'est les distributeurs qui vont donner le tempo ou si c'est les industriels, parce que finalement, un industriel qui va travailler avec 5 distributeurs, si 5 distributeurs lui demandent des choses différentes, c'est peut-être l'industriel qui va dire bah, moi, je ferai comme ça et après, vous adapterez. Sauf que, inversement, si c'est l'industriel qui choisit et que les distributeurs, du coup, ont potentiellement des QR codes préimprimés ou des QR codes imprimés en ligne, ce qui pourra en être fait derrière dans l'univers magasin, entrepôt, que ce soit d'ailleurs aussi au niveau de la logistique, bah, il faudra s'adapter aussi. Donc voilà, moi j'ai pour moi, il faut aborder aujourd'hui des grands sujets stratégiques et savoir qui doit prendre le lead, si lead il doit y avoir, sur ce sujet. Mais je crois qu'il y avait un projet de Ouais. réponse. Alors, Voilà, et puis c'est tout, hein. ok. Qu'on échange, qu'on continue à échanger, qu'on fasse Ouais, connaître l'outil et qu'on essaye d'avoir un panorama de ce qui se fait le plus riche possible très bien. assez rapidement. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Je crois que Sébastien Vanneau, tu voulais intervenir. Merci beaucoup. Je voulais juste réagir sur en fait, les possibilités en termes d'impression. C'est vrai que nous, donc Sébastien Vanneau L'Oréal, au niveau industriel, il y a soit en fait on imprime en anticipation, soit on imprime directement en ligne. Il y a plein de techno possibilités qui existent. Par contre, ce qui est super important, c'est quelles sont les attentes de demain, à quoi on devra répondre. Et ça, il faut le travailler, il faut qu'on travaille ensemble parce que ça demande une gymnastique, une préparation de nos outils industriels, de nos anticipations. Et ce cas-là est vraiment crucial. Donc, je reviens sur le fait que il faut vraiment travailler en collaboration ensemble pour prendre la bonne direction. Et après, il y a toujours la notion QR code dynamique, sérialisé, jusqu'où on veut aller. Mais ce point-là est vraiment crucial, en tout cas. Merci. Merci, Émilie. Donc, en tout cas, les points sont bien pris. L'idée aussi, c'est de témoignages et de la rétrospective que j'ai fait tout à l'heure, c'est qu'on prépare les ateliers, qu'on ait tous déjà des axes de réflexion pour savoir ce qu'on voudra mettre dans les besoins et dans les actions tout à l'heure.